Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons aborder le thème pourquoi est-ce que le surdoué travaille comme un fou quand il est passionné. Alors en fait c'est assez facile à comprendre. Le surdoué, qu'est-ce qu'il ressent en fait quand il travaille comme un forcené, malgré le fait que tout le monde lui dit mais prends des pauses, fais des pauses, arrête-toi un peu, arrête de travailler comme ça, c'est quoi cet acharnement, etc. Donc le surdoué se rend bien compte que c'est pas normal. Il fait subir à son corps pas mal de pression aussi, et du coup parfois pas mal de stress, faut dire ce qui est. Mais donc, une fois qu'il a l'inspiration, vraiment quand il est passionné par quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a trouvé son inspiration et généralement il y attendait depuis un bon moment. Il sait qu'il y a quelque chose qui se passe au fond de lui, il le ressent profondément et c'est vraiment quelque chose qui est intuitif. Donc parfois, le surdoué, c'est pas du tout ce qu'il va faire dans les 5 minutes qui suivent. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui le traverse. Il y a toute une série de pensées qui le traversent, qu'il n'identifie pas toujours comme étant comme venant de lui. D'ailleurs, il a l'impression parfois d'être traversé par un torrent, un flux de quelque chose, même des flux sentimentaux aussi. C'est tout à fait le cas. Il est vraiment hypersensible, donc il sent vraiment une sensibilité extrême comme ça qui le traverse et il veut saisir ce qui le traverse. Alors, évidemment, il y a urgence. Urgence, pourquoi? Quand vous avez des sentiments comme ça qui viennent vous assaillir, vous savez que vous devez en faire quelque chose, il faut absolument les coucher sur le papier. Donc vous avez ça, par exemple, pour les écrivains, les personnes qui font des poésies, qui écrivent de la musique, des chansons, des films, voilà, même des podcasts, même des personnes qui vont faire des conférences, etc., écrire des bouquins. Donc tout ça, toutes ces personnes-là vont avoir une sorte d'influx comme ça, une inspiration qui les gagne profondément, qui est viscérale. Donc c'est vraiment, peu importe l'heure, si c'est la nuit, le jour, peu importe, il faut qu'on se lève, il faut qu'on fasse cette chose-là, parce qu'après ce sera trop tard, on aura oublié, on aura perdu cette impulsion qui est si précieuse et que l'on sait, qu'on le reconnaît comme étant l'inspiration. Et donc c'est vraiment un instant de grâce. Le surdoué sort du temps complètement. Il perd complètement la notion du temps et c'est pour ça qu'il ne se rend pas compte parfois qu'il va travailler 2, 3, 4, 5 jours éventuellement d'affilée en faisant des nuits blanches consécutives, en dormant peu, en ne mangeant quasi pas, en allant à peine aux toilettes. C'est vraiment le strict minimum. Et vous avez tout à fait cette image de l'écrivain qui s'isole dans une petite cabane de campagne et qui va complètement perdre la notion du temps. Le surdoué se reconnaît complètement là-dedans. Vous avez aussi ça complètement dans des peintres qui ont ça. Ils vont peindre 4, 5 tableaux d'affilée, vraiment comme des impulsions. Ça les gagne, ça les envahit. Ils ont vraiment l'impression presque mystique comme ça, d'être envahi de sentiments et parfois ça devient complètement mystique aussi. Donc c'est-à-dire que on a vraiment l'impression d'être en contact avec une autre dimension et c'est une sorte de grâce comme ça mystique aussi et de sentiments d'exaltation peuvent être vécus avec tout ce que ça a comme impact émotionnel aussi. C'est vraiment quelque chose de grandiose. Alors l'acteur qui crée, l'artiste qui crée ressent vraiment ça comme un instant hors du temps. Donc le temps se suspend, plus rien d'autre ne compte. La famille parfois est complètement oubliée, les amis complètement oubliés. Il va oublier les rendez-vous importants. Il va du coup ne plus savoir rien gérer de son temps. En fait, il est tellement envahi qu'il est dépossédé de ça, de son temps, de sa personnalité. Il ne le comprendra que quand il va revenir dans le monde réel. Quelque part, il est coupé du monde et il est vraiment dans une sorte d'exaltation qui va être bien vécue tant qu'elle se poursuit. Mais évidemment, il va épuiser son corps et c'est pour ça qu'il est aussi plus propice au burn-out, puisqu'on le sait, plus il est passionné, plus il va y aller d'arrache-pied, vraiment en y mettant tout son cœur, tous ses sentiments. Et donc voilà ce que ressent le surdoué quand il crée, quand il est vraiment envahi par cette pulsion, parce que c'est vraiment une pulsion, et il l'a parfois identifié complètement comme étant ingérable. Parfois, il peut en souffrir aussi. Quand il est envahi par des sentiments et que l'instant ne s'y prête pas, qu'il ne peut pas sortir de
ce monde, justement, puisque on le sait, finalement, le monde dans lequel nous vivons, le monde moderne, qui est assez speed, qui est assez exigeant, qui est assez envahissant au niveau sonore, au niveau du bruit, au niveau de toutes les sensations externes, finalement, donc qui est fait d'une toute une série de stimulus vraiment importants. Le surdoué peut le vivre très mal parce qu'il ne peut pas vivre ses émotions intenses, il ne peut pas se mettre hors du temps, du coup il perd ses inspirations, du coup il se sent frustré, il se sent non pas efficace mais tout l'inverse, il se sent nul, il se sent vraiment dépossédé de lui-même et il se sent embarqué dans quelque chose qu'il ne veut pas, puisque lui, il ne peut pas suivre ce qu'il ressent au plus profond de lui. Et c'est vraiment au niveau de ses tripes, au niveau profond qu'il ressent ça. Et donc, s'il va à contre-courant de ces impulsions-là, eh bien, il peut s'en sentir extrêmement frustré. Et ça nous arrive forcément tous, puisque quand vous êtes engagé par un employeur, forcément, vous pouvez pas passer 4 à 5 jours d'affilée à écrire un truc que vous avez simplement trouvé génial. Donc, tout simplement, le surdoué vit ça pas toujours très 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 bien. Et c'est un petit peu ça aussi son défi, c'est de gérer ces moments-là. Et parfois, vous avez des surdoués comme ça qui se mettent vraiment hors du temps et hors du monde, donc qui coupent vraiment toutes les relations sociales. Pourquoi? Mais parce qu'il a besoin de cet instant de créativité pour pouvoir en profiter pleinement. Et donc, ça veut dire que les autres deviennent des perturbateurs et c'est pas toujours facile à gérer de se dire que d'une part, on a besoin de cette solitude qui est extrême. Donc même pour l'entourage, c'est difficile à comprendre que parfois, il faut vraiment pas le déranger quand il est dans un instant comme ça, sinon sa créativité s'évanouit dans la nature et il a vraiment l'impression d'avoir perdu quelque chose de fondamental qu'il n'a pas su coucher sur le papier, qu'il n'a pas su exploiter. Et en même temps, il a envie de ces relations-là, puisqu'il est quelqu'un de très relationnel, de très sentimental, il a besoin des autres aussi, il a envie d'être en relation, il a envie de partage, il est quelqu'un qui se situe au niveau du cœur et au niveau relationnel. Il sait que le bien-être se situe au niveau relationnel et en même temps, du coup, il a besoin à certains moments d'écarter les gens et à certains moments de presque fusionner. Il peut avoir cette envie de fusion avec l'autre, de, en tout cas, rentrer vraiment dans un contact qui est profond, qui est vraiment celui du cœur. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas se satisfaire de n'importe quelle relation. Lui ne veut pas des choses à moitié, il veut les choses tout à fait. Et à certains moments, il est clairement fuyant. Donc pour l'entourage, c'est complètement difficile à comprendre. Et même d'ailleurs, je pense pour le surdoué lui-même, il doit simplement accepter qu'il est comme ça, accepter que c'est tout à fait possiblement gérable, qu'on peut avoir une vie magnifique, que l'autre peut le comprendre aussi, et il le comprendra d'autant mieux s'il est surdoué lui-même. Hein. Donc ça veut dire qu'avoir un ami surdoué, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que l'autre a ce même besoin de se mettre à distance. Parfois, ça tombe pas en même temps, mais au moins, il sait ce que c'est, et donc il va comprendre ça beaucoup mieux et ne pas en tenir rigueur au surdoué qui passe 4 à 5 jours comme un ermite dans sa petite maison, qui s'est coupé de tout lien et qui en fait est en train de pondre clairement quelque chose qui vient de lui. Et peut-être ce ne sera pas la première version qui sera satisfaisante, peut-être qu'il y en aura 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, le surdoué est quelqu'un de perfectionniste qui va rechercher dans l'impulsion première, en fait, il sent une perfection profonde et il va la rechercher aussi dans cet écrit qui est finalement un petit peu différent de ce qu'il voulait écrire et c'est pour ça qu'il passe beaucoup de temps à essayer de chercher les bons mots, à essayer de chercher les bonnes couleurs quand il est peintre, quand il est artiste, etc. Il passe beaucoup de temps à perfectionner les choses parce qu'en fait, l'image de départ qu'il s'est faite de la chose en question, les idées de départ étaient tellement lumineuses qu'il est assez frustré de les comparer après avec le résultat. Donc, il est en perpétuelle recherche. Mais en même temps, il est aussi potentiellement satisfaisable dans la mesure où quand il a quelque chose entre les mains, il peut aussi se dire en se rassurant. Donc, allez voir le podcast sur le fait de se rassurer. Comment faut-il se rassurer pour justement pouvoir bénéficier de sa propre gratitude, en fait, hein, de se dire, je suis fier de ce que j'ai fait et je suis reconnaissant d'avoir cette faculté, reconnaissant par rapport au monde, à l'extérieur, et du coup beaucoup plus bienveillant par rapport aux autres, beaucoup plus zen par rapport à ce qu'on est, permet évidemment d'être beaucoup plus serein par rapport aux autres qui parfois
ont l'impression d'avoir moins que les surdoués, ou l'inverse est vrai aussi, où le surdoué a l'impression parfois de socialement être un cancre par rapport au normopensant qui lui s'en sort plutôt bien pour créer une famille, pour avoir un boulot, etc., pour s'adapter. Donc voilà, plus on est confiant dans ce qu'on est, plus on sait se rassurer par rapport à ce qu'on est, plus on sait se gratifier, plus on sait aussi voir le positif dans sa vie. Donc c'est un muscle qui s'entretient, l'optimisme est vraiment un muscle qui s'entretient et une habitude à prendre au final. Hein. Donc c'est une habitude, ça ne vient pas du jour au lendemain, il faut l'entraîner. Et puis vous êtes positif par rapport à ce que vous faites vous-même, plus vous êtes tolérant, parce que se traiter comme son propre ami, je le dis assez qu'il faut se traiter comme son propre ami, c'est aussi faire preuve de tolérance avec soi, ce qui n'est pas toujours simple, mais l'envie d'être tolérant avec soi est vraiment un point de départ qui va permettre d'avoir plus de gratification de soi-même et donc en fait d'aller plus loin dans ses objectifs. Et puis on se gratifie et puis on devient en fait performant parce que plus on est zen, plus on enlève le stress, le mauvais stress, hein, le mauvais stress négatif, et puis le bon stress fait son apparition et nous motive et nous porte en fait vers de nouvelles aspirations. Donc voilà, travaillez bien, pas trop acharné, mais travaillez bien quand même. Soyez fiers surtout de vos accomplissements, même si ce n'est pas parfait, peu importe que ce soit parfait ou pas, l'important c'est que vous l'ayez fait parce que vous pouvez déjà être content de ça. Donc soyez fiers de vous, allez vers vos objectifs et comprenez bien votre fonctionnement. Soyez tolérant avec vous et ça vous permettra surtout de rencontrer des personnes qui vont aussi être tolérantes avec vous-même. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. On se retrouve de toute façon dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à poser des questions, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Si c'est fait, eh bien, félicitations. Merci d'être là. Merci à tous du fond du cœur. Je suis très touchée par le nombre que vous êtes, par les réflexions que vous me faites, qui sont d'une profondeur vraiment géniale. Moi, je suis vraiment émerveillée, en fait, par chacun de vous, même si vous ne vous en rendez pas compte et que ça peut paraître complètement fumeux de dire ça dans une vidéo, mais c'est la réalité. Voilà, je suis aussi une passionnée et donc j'espère que cette vidéo, ce podcast vous aura permis de comprendre mieux comment vous fonctionnez, comprendre que vous n'êtes pas tout seul à fonctionner comme ça et comprendre que vous pouvez vous autoriser à fonctionner comme ça pour avoir des résultats qui vont être de toute façon de plus en plus satisfaisants pour vous. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.